Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la prochaine journée de la Liga. Le Barça reçoit à domicile Mallorca et c'est très bien ces derniers temps-ci d'enchaîner les réceptions à domicile. Ça fait toujours du bien parce que le Barça est déjà dans le money time de la saison, les moments les plus importants, les moments clés arrive. Chaque match est très important, chaque victoire l'est tout autant. Donc voilà, c'est très important de recevoir un peu plus à domicile en ces temps qui seront compliqués. Donc dans cette vidéo là, on va évoquer plein de choses parce que là, les avant-matchs en soi, ce ne sera plus vraiment des avant-matchs, ce sera des vidéos pour revenir sur certains points sur lesquels j'aimerais revenir. Aujourd'hui, on va parler du calendrier compliqué à venir du Barça. On va parler de l'absence de plusieurs joueurs, Baldé, Lewandowski, tout ça. On va parler un petit peu de Mallorca aussi avant de terminer par le traditionnel 11 idéal comme vous le savez. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. On va commencer tout de suite donc par le premier sujet qu'on doit entamer, c'est le calendrier d'enfer qui attend le Barça pour ce sprint final de la saison en fait. Et là je vous mets la photo du calendrier qui attend le Barça après le match contre Mallorca. Il n'y a que des matchs ultra importants. Déjà tu vas jouer la Coupe du Roi ce week-end contre le Real Madrid, ensuite tu vas enchaîner le match aller contre l'Inter. Ensuite, tu vas jouer Valladolid en Liga, puis tu enchaînes le match retour avec l'Inter et tu enchaînes également le Classico retour en Liga. Donc, autant dire que c'est un calendrier qui est très compliqué. Là, la plupart des titres, tu vas les jouer. La Coupe du Roi, par exemple, tu joues ce week-end en une manche gagnante contre le Real Madrid. Si tu gagnes, tu prends la coupe. Si tu perds, bon, c'est fini. La Ligue des Champions, tu vas jouer le match aller et retour contre l'Inter également. Donc, c'est deux matchs très importants qui vont décider du fait que tu ailles en finale ou pas. Et ensuite, bon, tous les matchs de Liga à l'heure actuelle sont importants. Donc, ce n'est que Valladolid peut-être, mais tous les matchs de Liga sont importants vu qu'actuellement, le Barça est toujours à 4 points d'avance du Real Madrid qui a gagné encore une fois contre Bilbao à l'arraché à la fin et tout. Donc, voilà. Je tenais à vous montrer ce calendrier là qui est quand même très compliqué, mais bon, on va pas se plaindre non plus parce que si le Barça a toujours un calendrier comme ça jusqu'à l'heure actuelle, c'est parce que l'équipe a fait les courses pour ça, c'est parce que l'équipe est en lice encore dans toutes les compétitions, donc on va pas s'en plaindre, on va faire avec tout simplement. Maintenant, revenons sur l'équipe en soi parce qu'il y a pas mal d'absences actuellement qui peuvent être préjudiciables à la fin de saison du Barça. Déjà, on va commencer par la défense et par l'absence de Monsieur Baldé. Parce que j'ai l'impression que ce piège du hors-jeu là que Hansi Flick a mis en place, ça a besoin d'une certaine complémentarité et d'une certaine habitude entre les joueurs. Ce que j'ai remarqué la plupart du temps, c'est que quand un seul joueur n'est pas dans ce système-là, c'est-à-dire la défense type, à savoir Koubassi, Inigo dans l'as et Koundé, Baldé sur les côtés, quand un seul de ces joueurs-là manque à l'appel, parfois, il y a des petites erreurs, il y a des petits trucs et tout. Or, le truc du hors-jeu, c'est que quand il y a un seul joueur qui est mal aligné, ça peut foirer tout le piège en fait. Et quand le piège est pris à défaut, forcément derrière, tu peux encaisser beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que dernièrement, le Barça a encaissé un peu plus. Mais bon, même s'il y a eu des erreurs individuelles, des sauts de concentration et tout, des erreurs de communication, ça aussi en partie, c'est dû au fait que ta défense type n'est plus la même en fait. Donc, Gérard Martin, on pourrait se dire, voilà, un seul latéral gauche ne va pas changer grand-chose à la défense et tout, mais pour l'animation défensive générale, ça change énormément de choses parce que déjà, tu n'as plus un joueur aussi rapide sur le côté, tu n'as plus cette complémentarité là aussi dans l'alignement parce qu'il se fait prendre aussi pas mal de fois à défaut dans l'alignement et tout, donc ça va être très compliqué. Je ne sais pas quand Baldé va revenir, mais même face au Real Madrid, moi, je ne serais pas serein de laisser Gérard Martin et je me demande si Héctor Fort ne va pas être la solution à long terme sur ce poste arrière gauche là. Bon, dernièrement, on a appris lors du match précédent qu'il y a eu des tensions entre lui et Hansi Flick parce qu'il était énervé et tout. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas le moment d'avoir de telles tensions parce que là, toute l'équipe doit être concernée en fait. Donc voilà, j'espère qu'ils vont régler ça et le plus important c'est de trouver le meilleur joueur à ce poste-là en attendant l'arrivée de Baldé parce que ce que je vois actuellement de Gérard Martin, franchement c'est inquiétant. Maintenant, on va parler également de la deuxième absence, c'est celle de Monsieur Robert Lewandowski. Ça, je pense qu'il y a un peu plus de marge de manœuvre parce que déjà de 1, tu as un Ferran Torres qui est rayonnant actuellement, qui a un Ferran Torres qui est totalement en confiance, qui marque des buts, qui est serein, qui fait des actions solo et tout. Donc
Pour ça, moi, je ne trouve absolument aucun problème. Et même si Ferran Torres, tu veux le faire reposer, supposons le retour de Dani Olmo te donne encore une option supplémentaire parce que avec ce retour de Dani Olmo là, tu peux faire jouer Dani Olmo en faux numéro 9 et faire jouer Gavi ou Fermin Lopez en numéro 10 derrière lui, un peu comme on l'avait fait un peu plus tôt dans la saison en Coupe du Roi contre le Betis Séville, je crois. Donc, ce retour de Daniel Mo là aussi est très très important pour pallier à cette blessure de 3 semaines de Robert Lewandowski. Si Daniel Mo n'était pas revenu, je pense que ça aurait été un peu plus chaud, mais je pense que la plupart du temps, tu peux alterner entre Ferran Torres et Daniel Mo qui sont très complémentaires, très mobiles et tout pour pallier à l'absence de monsieur Robert Lewandowski. Et en parlant justement des joueurs blessés et tout, on va parler maintenant de comment Flick essaie de prévenir le reste de l'effectif des blessures et tout, parce que là, qu'on se le dise, actuellement, si tu perds encore un joueur très très important, ça va être difficile pour la fin de la saison entière. Donc là, c'est le moment de bien gérer les joueurs. Pour l'instant, voilà, on sent que les joueurs sont quand même assez bien gérés, même s'il y a des incontournables et tout. Lamine Yamal qui en fait partie s'est reposé dernièrement. Déjà, il a été sorti contre Dortmund parce que le Barça était, je crois, revenu à 2-1 et tout. Donc, il a été sorti un peu tôt dans le match contre Dortmund. Et la dernière fois aussi contre le Celta Vigo, le match qu'on gagne 4-3 en Liga, il est remplaçant, il n'est pas titulaire. Donc, je pense que voilà, là, il a pu se reposer, on va dire, un match parce qu'il a joué un match sur deux. Là, je pense qu'il est plein d'énergie, il pourra enchaîner. S'il y a de petits creux aussi, on va voir s'il pourra se reposer. Et la problématique par rapport au repos, c'est plus lié à Jules Koundé, mais lui, j'ai l'impression que ce soit Flick, que ce soit lui-même, ils sont conscients du fait que c'est un grand professionnel, c'est un joueur qui peut enchaîner, c'est un joueur qui prend soin de son corps. Et Flick lui-même disait dans une interview la dernière fois que même s'il le laisse du repos, il ira courir quelque part, il ira faire des activités ailleurs. Donc, voilà, moi je me dis, s'il peut enchaîner, faire une offre, il n'a qu'à enchaîner tout simplement. Parce que Koundé, j'ai l'impression que c'est pas un joueur comme les autres, c'est un très 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 grand professionnel. C'est un joueur qui n'a pas du tout de mauvaises habitudes et tout. Et quand tu es comme ça, tu peux enchaîner pratiquement toute la saison sans qu'on ne s'en aperçoive. Tout simplement. En plus, je pense que si à l'heure actuelle, il n'a pas besoin de turnover, pas la peine de forcer parce qu'il fait quand même partie des joueurs les plus importants de l'effectif en fait. Maintenant, parlons de Mallorca qui actuellement est 7e en Liga, qui a une bonne équipe en Liga, qui a de très bons joueurs, des attaquants dérangeants et tout. Mais l'objectif reste les 3 points tout simplement en Liga parce que, comme vous le savez, le Real Madrid, ils sont toujours là, ils collent aux fesses du Barça. Mine de rien, ils ont toujours 4 points de retard par rapport au Barça. Du coup, c'est pas grand-chose. Il faut forcément éviter le faux pas jusqu'au Classico retour, on le répète, parce que là, le Real Madrid est en train de préparer peut-être et tout. Voilà, je pense que le Barça a largement de quoi faire mal à cette équipe de Mallorca là. Du coup, mon 11 par rapport à ce match là sera tout simplement Chesney au goal. En défense, je mettrai Jules Koundé. Encore une fois, dans la charnière centrale, je ferai opposer Inigo Martinez. Donc, je mettrai Araujo et je mettrai Koubassi dans la centrale. Et je mettrai Gérard Martin sur le côté parce que Héctor Ford, je veux bien le mettre, mais de 1, il manque de rythme, il n'a pas trop joué avec l'équipe cette saison. Et de 2 aussi, l'embrouille qu'il a eu dernièrement avec Hansi Flick me fait penser peut-être que ses chances sont mortes. Après, s'ils ont pu trouver un terrain d'entente entre eux, faire une offre, mais je pense que là, c'est vraiment mort de le faire jouer parce que connaissant Hansi Flick, l'importance qu'il accorde au comportement et tout, je pense que voilà. Il y a de fortes chances qu'on voit encore une fois Gérard Martin qui est aligné au milieu de terrain, Pedri, De Jong, Dani Olmo, tout simplement simple, efficace. Et en attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est le 11 que moi je verrai débuter pour ce match-là. Comme je l'ai dit, on rentre dans... Et voilà, on va pouvoir décider maintenant de remporter tous les titres pour lesquels on a lutté toute la saison dans les semaines à venir.